ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, les vacances scolaires, comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous faites de beau? Est-ce que vous êtes partis en vacances? Est-ce que les enfants sont en centre de loisirs? Est-ce qu'ils sont tout simplement avec vous à la maison? Qu'est-ce que vous avez prévu? Nous, sincèrement, on n'a strictement rien prévu, les enfants sont à la maison. On va essayer de faire quelques sorties, surtout la deuxième semaine des vacances, puisque mon mari est à la maison, il ne travaille pas. Et en plus de ça, on va recevoir mon beau-père à partir du milieu de cette semaine. Donc normalement, aujourd'hui on est quoi? Donc normalement ça se fera demain ou après-demain. Mon beau-père va venir à la maison. Et du coup il va passer une dizaine de jours avec nous. Donc on va essayer de profiter de ses vacances pour sortir avec les enfants. Et sortir avec tout le monde. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pas mal de petites choses à faire. Les enfants sont en train de jouer dans leur chambre. Ils sont très calmes aujourd'hui. Ils sont plutôt zen. Aya, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu patraque. Elle est pas malade. Elle va bien, mais je la sens un petit peu fatiguée en fait. Je la sens vraiment un peu fatiguée. Moi, ma première mission du jour, il va falloir que je range le frigo. Parce que là, il est dans un état pitoyable. En fait, il est rempli sans être rempli. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas dedans. Il va falloir que je vienne le ranger, le nettoyer. J'aimerais vraiment pouvoir faire ça. Et ensuite, j'aimerais m'occuper aussi un petit peu de la maison. J'ai du linge à plier. Va falloir que je fasse le dîner. Je viens de me rappeler du dîner. Je sais même pas si j'ai de la viande ou pas. Oh, j'arrive pas à ouvrir mon congèle. Est-ce que j'ai de la viande? J'ai du poisson, ça c'est sûr. Mais de la viande... Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bah voilà, j'ai de la viande. J'ai de la viande. D'ailleurs, je crois que c'est le dernier sachet. J'ai beaucoup de pain en congèle parce que mon mari en achète une tonne. Ouais, j'ai un petit sachet de viande. Et comme ça, je pense que je vais faire un simple tagine. Ça sera déjà très très bien. Mais je vais commencer déjà par nettoyer le frigo parce que si je le fais pas maintenant, je suis pas prête de le faire. Sinon, l'appartement en soi, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de grand rangement à faire. La cuisine est plutôt rangée. Il y a 2-3 trucs à mettre au lave-vaisselle et c'est tout. Et les chambres sont rangées, les salles d'eau sont... Il n'y a pas grand chose en fait. C'est vraiment les petites choses, vous savez que... Le linge, le frigo, enfin c'est des petites choses qu'il faut faire. Même si l'appartement est rangé, il faut quand même s'occuper de tout ça. Et depuis tout à l'heure, je me touche les cheveux parce qu'en fait, j'étais en train de penser, il faudrait que je me fasse un masque d'huile. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. J'aimerais bien me faire un petit masque, le laisser poser au moins jusqu'à demain matin. Je vais voir, je vais y réfléchir. Ça y est, c'est enfin rangé. Ça ressemble enfin à quelque chose. J'ai retiré du coup tout ce qui était périmé, tout ce qui n'allait plus. J'ai mis à la poubelle. Donc là, je vois un peu mieux ce que j'ai au frigo. Et je vois un petit peu mieux ce que je pourrais préparer comme repas éventuellement. Là, j'ai aucun repas de prêt au frais. Ce que vous voyez là, les 2 boîtes, c'est des dattes. Là, c'est un reste de dattes que mon mari a acheté. Ce qu'on a l'habitude d'acheter là au marché, c'est le reste. Et ça, c'est des dattes que mon beau-père nous a ramenées du Maroc. Vous savez, c'est les grosses dattes. Voilà, c'est ça. C'est la seule chose qu'il y a au frais. Mais bon, j'ai de quoi faire des tagliatelles et j'ai des fruits de mer
au congèle, j'ai la pâte pour faire des lasagnes. Et là, j'ai du saumon fumé. Mais le saumon fumé, je pense que je vais faire encore des petits apéros. Non, peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Donc voilà, et j'ai aussi pas mal de légumes. Donc j'ai vraiment de quoi faire pour le coup. Ce qui se passe, c'est que c'est bientôt le moment de faire les courses. Et c'est pour ça que j'aime bien ranger le frigo et le congélateur quand c'est quasiment le moment de faire les courses. Donc là, le congèle, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais en fait, si. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Ah là, il n'y a rien. Voilà, celui-ci est vide. Là, c'est que du pain. Alors moi, je déteste laisser le pain comme ça. J'ai l'habitude toujours de le mettre dans des sachets avant de le mettre au congèle. Mon mari me dit que quand je le mets dans des sachets, après, il devient trop mou. Et il n'aime pas. Donc maintenant, il me le met comme ça au congèle et il trouve que c'est beaucoup mieux après décongelé. Je me dis, c'est pas grave, je le laisse comme ça. De toute façon, moi, j'ai horreur du pain décongelé. J'aime bien le pain frais. C'est la seule chose que je mange pas quand c'est la seule chose que je mange pas de la veille, c'est le pain. Ou que je ne mange pas quand ça sort du congélateur, c'est le pain. J'ai horreur de ça. Là, c'est de la pâte à pizza que j'avais en trop, donc que j'ai mis là. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, là, c'est du céleri. En fait, j'avais acheté une fois du céleri, mais il y en avait trop. Et moi, pour congeler le céleri, je le mets comme ça en branches. Et là, il y a 2 branches normalement. Oui, il y a 2 branches. Donc, je mets 2 branches. J'ai mis du film alimentaire. Là, pareil, il doit y avoir encore 2 branches. Et là, c'est des petites. Et en fait, je mets ça comme ça. Quand j'ai besoin de céleri, je le sors parce que quand je coupe en morceaux, et ben quand ça décongèle, j'ai l'impression d'avoir que de l'eau. Donc maintenant, je le mets bien comme ça. Là, c'est juste pour les glaçons. Là, j'ai encore quelques petites choses. J'ai des petits pois. Voilà, ça c'est mon beau-père pareil qui nous les avait ramenés, les petits pois du Maroc, et je les ai congelés. On a des brocolis et là c'est des... D'ailleurs je vais en faire. Ah bah oui, voilà. Je vais faire ça. Ça c'est des... comment ça s'appelle? Des épinards. C'est un sachet d'épinards. Donc je vais faire un chèvre épinard. J'ai pas de chèvre. Je sais pas, peut-être que je vais le remplacer par un autre fromage, mais j'ai bien envie de faire des épinards avec quelque chose. Ça me donne bien envie. Et donc là, je vous disais, j'ai quelques fruits de mer. Regardez, celle-là, on n'a rien à faire là. C'est là-dedans. Et donc j'ai, comme je vous disais, quelques fruits de mer. Donc là, on a du calamar, j'ai du rouget. Mais en fait, j'ai encore pas mal de choses. J'ai encore pas mal de choses. Les moules, j'en ai tout le temps. Les crevettes, j'en ai quasiment tout le temps au congélateur. Pour moi, c'est un essentiel. Et là, je vais faire aussi, comme vous l'avez vu au frais, j'ai des poireaux. Je vais faire des poireaux avec, je pense que bon, mon congélateur commence à sonner. Pour les jours à venir, je vais faire du coup poireaux saumon, puisque j'ai du saumon, j'ai des poireaux. Je vais faire une tarte au rouget. Du coup, ça me fait quelques recettes. Là, j'ai que des pois chiches. Et là, j'ai rien. Voilà. J'étais vraiment prête à aller faire les courses dès la semaine prochaine. Je me suis dit, ou je les fais la semaine prochaine, ou j'essaie d'attendre jusqu'à fin de semaine prochaine. Comme ça, les enfants auront déjà repris l'école. Et en fait, finalement, non, j'ai de quoi faire au moins 3-4 recettes là, facile. Et j'ai tout ce qu'il faut, alors que j'avais l'impression que j'avais rien du tout. Donc moi, c'est comme ça, à chaque fois que vous me demandez comment est-ce que je m'organise, c'est vraiment comme ça que je m'organise. J'ouvre mon frigo, je le range pour savoir ce qu'il y a dedans, parce que souvent, le réfrigérateur, au bout d'un moment, il est sans dessus-dessous, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, je range aussi le congélateur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, les placards. Et comme ça, j'organise mes repas. Et là, comme vous l'avez vu, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait vraiment de quoi faire encore quelques repas. Du saumon, du poireau, donc je vais faire une... je pense que je vais les accompagner de riz. Ouais, je vais faire ça. Je vais accompagner saumon poireau de riz plutôt qu'avec un feuilleté. Parce que la pâte feuilletée pour nous tous, ça va pas suffire. Donc je vais l'accompagner de riz, ça sera bien mieux. Et le riz, c'est pas ce qui manque à la maison. Tagliatelle, bah, j'ai des crevettes, donc je vais faire des tagliatelles aux crevettes avec de la crème. J'ai aussi la crème. Aujourd'hui, ça va être tagine. Enfin voilà quoi, on va réussir. Par contre, pour les épinards, j'ai les épinards, mais j'ai pas le fromage de chèvre. Donc, est-ce que je mets pas un autre fromage? Je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà fait le feuilleté chèvre épinard en remplaçant le chèvre par un autre fromage. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Faudra que je teste. Je verrai bien ce que ça donne. Ouais, je verrai bien ce que ça donne. En attendant, avant de m'attaquer au repas, j'ai une autre petite mission. Le chat a vomi sur le tapis. Il faut que je m'occupe de ceci. Là, c'est le tapis du salon. Et en fait, mon chat a vomi dessus. C'était déjà il y a 2 jours de ça. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ça fait une belle tâche.
franchement, ça fait une belle tâche, ça m'agace. Et en fait, je m'en suis pas occupée parce que j'avais plus le produit. Donc là, je l'ai commandé sur Amazon. Pour ceux qui me demandent, c'est celui-ci que je prends. C'est le produit qui va avec la machine Bicel. Sauf que moi, j'ai pas la machine Bicel, j'ai une autre machine, mais qui fait très bien l'affaire. Là, j'ai juste la flemme de la sortir, en fait. Franchement, j'ai vraiment la flemme. Je vais faire déjà avec les moyens du bord. Et du coup, ce produit-là, vous l'avez sous plusieurs tailles. Donc là, je crois que c'est la plus petite que j'ai. Moi, d'habitude, j'achète le plus grand. Celui-ci, c'est 1 litre. D'habitude, j'achète celui de 1,5 litre, je crois. Ouais, il me semble que c'est 1,5 litre. Ça, vous devez l'avoir chez vous. Il n'y a pas à discuter. Vous devez l'avoir chez vous, surtout si vous avez des enfants, un animal. S'il y a des êtres humains chez vous, il faut l'avoir. Ça enlève toutes les taches, les filles. C'est une tuerie, ça retire toutes les taches, mais vraiment, vous n'avez plus aucune tache après. Que ce soit sur le tissu, ou que ce soit sur les tapis, que ce soit sur les chaises, peu importe. Moi, pour mon canapé, moi j'ai quasiment 0 tache sur le canapé, mais c'est ça. Si j'avais pas ce produit-là, je sais pas comment j'aurais fait. Mon tapis, pareil, j'ai quasiment 0 tache. Là, je viens juste de l'ouvrir. Alors, j'aimerais ne pas faire de conneries, parce que vu que je vous ai dans une main... Vous voyez, le bouchon est assez gros. En général, ce que je fais, c'est que je le mets dans un spray. Sauf que là, je ne retrouve plus mon petit spray. Quoique, je vais essayer quand même de le retrouver parce que j'ai pas envie d'abîmer le... Ça coûte quand même un certain prix et j'ai pas envie d'en gaspiller. Bon, j'ai pas trouvé toute la bouteille du spray, mais j'ai trouvé que ça. Donc, c'est pas grave. Je l'ai mis juste à l'intérieur comme ça fera très bien l'affaire. Faudrait juste que j'évite d'en fiche partout. Hop. Alors, spray, voilà. J'espère que ça va marcher, cette affaire. Et c'est parti pour frotter, frotter, frotter. Alors, normalement, il faut diluer le produit. Hein. Normalement, c'est ce qui est écrit. Il faut le diluer avec un petit peu d'eau. Moi, je vous avoue que je le dilue quasiment jamais pour qu'il soit le plus efficace possible. Je le dilue quasi jamais. Mais pour un nettoyage quotidien, quand vous n'avez aucune tâche, etc., vous le diluez, bien sûr. J'espère vraiment que ça tâche... Ah, bah ça va. Ça va, ça va, ça va. Elle part, franchement. Je suis bien contente. Alors, c'est bon, j'ai frotté. Il n'y a quasiment plus rien. Mais je laisse quand même le produit agir un petit peu pour vraiment, vraiment ne plus rien avoir. Et en fait... J'ai aussi une mini tache sur le canapé, pareil, que je laisse traîner depuis un petit moment. Voilà, voilà. D'ailleurs, le produit que dont je suis en train de vous parler, ce n'est absolument pas une collaboration. C'est des choses que j'achète avec mon argent. D'ailleurs, quand j'en prends, souvent j'en prends aussi pour ma mère dès qu'elle en a plus. Ou parfois, dès qu'elle en a plus, elle me dit « T'en as encore un peu ?» Je lui dis « Oui », je lui mets ça dans une petite bouteille d'eau et je lui envoie ça. Ou quand j'en ai vraiment, j'ai la bouteille en double. Parce qu'à un moment donné, j'avais carrément pris, je ne sais plus si ça s'appelle, il y a un abonnement ou quoi. Et donc, tous les mois, Amazon m'envoyait une bouteille. Comme si j'avais un troupeau à la maison qui me faisait des tâches. Tous les mois, il m'envoyait. Donc, j'ai arrêté l'abonnement. Donc, au bout il y a eu des moments où je lui envoyais carrément les bouteilles entières. Et là, dès qu'elle en a besoin, je lui mets un petit peu dans une bouteille et je lui envoie. Et là, j'ai une petite tache sur le canapé. Je me dis, est-ce que je fais pas toute l'assise ou est-ce que je fais juste la tache? Je sais pas pourquoi j'ai une flemme en ce moment, une flemme. De base, en général, j'aurais fait l'assise en entier. Et là, est-ce que j'attends pas demain et comme ça, je fais l'assise en entier? Je crois que je vais faire ça. Je vais attendre demain et je vais faire l'assise en entier. Je vais vérifier d'ailleurs que il n'y a quasi plus rien. J'ai plus de taches sur mon tapis. Je suis trop contente, trop contente. Elle est là, la tache. Ça, c'est juste des petites choses qui se sont mises sur le canapé. Elle est là, la petite tache. Ils sont là. Enfin, il y a 3 petites taches là. Il y en a encore un petit peu là. Et un petit peu là. Et en fait, Wael a fait tomber la plante. Et il a fait tomber la plante. Et en fait, c'était l'eau de la plante qui a taché le canapé. Voilà pour le tapis. Donc, c'est là où il y avait la tache. On la distingue légèrement. Mais vous voyez, on la voit presque plus. Presque plus. Donc là, j'ai laissé poser à peu près 10 minutes. Mais comme je vous disais, dès que vous avez une tache, utilisez le produit directement et là vous n'avez pas besoin de laisser poser, ça disparaît, c'est automatique en fait. Vous mettez le produit dessus, le produit il agit de suite, il agit vraiment dans la seconde et il n'y a plus rien. Là moi c'est parce que j'ai laissé, c'était le temps en fait que j'achète le produit parce que j'en avais plus. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut avoir chez soi tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc voilà, je suis contente. J'ai récupéré mon tapis. Mais bientôt, je vais nettoyer le tapis en entier. Je dis bientôt, j'attends les beaux jours quand même. Mais je vais utiliser, vous savez, le Tineco spécial tapis. Et je vais nettoyer entièrement le tapis. Parce que bah, ça se voit pas trop. Mais bon, moi, je sens que les poils sont plus trop redressés. Enfin, on sent quand même qu'il a besoin d'être nettoyé, ce petit tapis. On va quand même venir voir ce que font ces petits loulous. Qu'est-ce que tu fais, Yaya Toutouni? Tu fais des dessins? J'ai fait un cadeau pour nous. Tu fais un cadeau pour Nour? Oh, mais ça c'est quoi? C'est pour Nour déjà, non? Je vois qu'il y a écrit Nour ici. En fait, j'ai trompé, regarde. Mais c'est pas grave ça. C'est joli quand même. Tu peux laisser celui-là pour Nour et faire un autre pour, je sais pas, Laina ou quelqu'un d'autre. Non? Bon, comme tu veux. Ça, c'est le dessin animé de tout à l'heure? Elle est en train de regarder un... Je l'avais déjà vu, c'est un film pour enfants. Il est trop drôle. Je sais plus comment ça s'appelle, parce qu'il y a Netflix ici. Et alors, c'est Mathilda. Il s'appelle Mathilda. Je sais pas si vous connaissez, mais il est super drôle, celui-là, j'aime beaucoup. Bon, Yaya continue ses petits dessins. Elle aime bien. Elle aime pas prendre la tablette, mademoiselle, et regarder et ne rien faire. Elle aime bien toujours faire quelque chose avec ses mains pendant qu'elle regarde. Ce petit jeune homme, petit Wawil, oui. Regardez-moi ce lit. Ce lit qui était fait ce matin. Ah ouais, le lit était fait. Ben, je vais aller encore là-bas et c'est défait. T'es parti dedans et ça s'est défait. Et toi, tu regardes quoi? Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est sur quoi? C'est sur Netflix ou sur YouTube? Netflix. Netflix? Bon, voilà, voilà. Là, ils viennent d'avoir la tablette il y a à peine une demi-heure. Ils ont beaucoup joué depuis ce matin. Beaucoup joué. Ouais, ils n'arrêtent pas de jouer avec ce gros robot que Papy et Mima lui ont offert. Et en ce moment, ils s'éclatent avec ça. Qui c'est qui a fait des petits cœurs? Moi. Toi, tu les as fait pour qui? C'est qui Fatima? Hein? C'est qui ça? À toi, faut qu'on le connaisse pas. Hein? C'est qui ça? Donne-moi ça tout de Ça, suite. c'est quand, ça, c'est quand j'ai voulu faire le... Pourquoi je t'aime? Moi, je... Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas, qu'est-ce que ça fait là, ça, dis donc. Ça veut pas être ça. Et on en parle de celle-là? On en parle de celle-là? Ça va, Nouné? Il est bien, il est sympa le manteau de Waïl? Hein? Quand elle va se lever les poils qu'il va y avoir sur le manteau de Waïl, mon Dieu. Waïl, tu l'as vu ou pas, Nouné? Oui, j'avais vu depuis... Tu l'as vu depuis tout à l'heure et tu l'as laissé sur ton manteau? En même temps, comment vous voulez la faire bouger de là? Ça fait mal au cœur. Nouné, pas sur le manteau de Waïl. Nouné, pas sur le manteau de Waïl. C'est pas gentil, ça. Finalement, j'ai décidé de changer complètement mes plans pour ce soir, pour le dîner de ce soir. Et franchement, ça va me faire du bien. J'en avais bien envie. Et ça vient de... Voilà, je viens d'avoir une illumination là tout de suite. Donc pour le dîner de ce soir, du coup, j'ai la viande que j'ai sortie avec vous tout à l'heure. J'ai sorti un sachet de pois chiches et les céleris. Je vais faire le harira. Donc le harira, c'est la soupe marocaine. Il faut que je sorte encore les lentilles, mais là j'ai sorti juste ce qu'il y avait au frais. Il me faut des lentilles, il me faut du persil, il me faut de la sauce tomate, j'ai tout ce qu'il faut. Donc voilà, je vais faire ça. Et là, j'ai sorti la pâte à pizza de tout à l'heure. Et en fait, ça va me servir de pâte à pain. Donc je vais la laisser décongeler tranquillement. De toute façon, là, il est que 16 h. Elle a largement le temps de décongeler. J'ai sorti les moules. J'avais des poivrons, donc j'ai sorti 2 poivrons verts et un poivron rouge. J'ai sorti aussi des carottes. Et en fait, avec tout ça, je vais faire une farce que je vais mettre dans... Et je vais faire en fait des petits pains. Avec la pâte à pain, là, je vais fabriquer des petits pains. Et je vais mettre cette farce-là à l'intérieur. Donc voilà. Alors cette farce-là, je ne l'ai jamais faite. Là, ça m'est venu comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vous dirai ça, mais je suis sûre que ça sera très bon. Voilà. Et franchement, ça va nous faire du bien. Moi, j'aime beaucoup le halala. Mon mari aussi. Donc, la soupe, hein, en fait, c'est pour ceux peut-être qui me découvrent tout juste, ou les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le halala, c'est la soupe, vous savez, avec laquelle on coupe le jeûne pendant le ramadan. Et en règle générale, on la fait quand il fait froid parce qu'elle est assez riche.
Ça fait du bien, hein, de la soupe bien chaude. Et il y a pas mal, enfin voilà, il y a quand même pas mal, enfin il y a le céleri, il y a le persil, il y a les pois chiches, il y a les lentilles dedans. Après, les lentilles, c'est vraiment un tout petit peu, hein, on met pas énormément de lentilles. C'est l'équivalence à peu près de 3 grandes cuillères à soupe. Il y a de la viande et puis là, bon, les pains farcis, donc c'est parfait. Voilà, ça sera mon dîner de ce soir. Je vais juste laisser décongeler un petit peu tout ça. Une petite demi-heure plus tard, je suis passée du coup en cuisine. Je retire la pâte qui est un petit peu décongelée. Je la mets dans un récipient pour qu'elle puisse décongeler plus vite et surtout la retirer du sachet. Et ensuite, je vais la couvrir d'un torchon propre et je vais la laisser la pâte décongeler vraiment tranquillement. Ensuite, c'est parti, je vais préparer du coup ma farce. Pour ça, j'ai pris également un oignon et je vais venir tout simplement éplucher mes légumes et puis les couper en fines lamelles. Donc je commence bien sûr par l'oignon. Par contre, pour faire cuire le tout, je ne mets pas un à un les légumes, je mets tout en même temps. À chaque fois que je fais une farce, je fais toujours de la même manière. Je mets tous les légumes en même temps et ensuite je laisse cuire vraiment à feu doux et tranquillement. Je ne vais pas mettre les moules en même temps que tout le reste puisque les moules sont déjà mi-cuites. Alors vous voyez les carottes, je les ai fait à l'économe puisque la carotte ça prend beaucoup de temps à cuire, donc pour qu'elle cuise plus vite, je l'ai faite à l'économe entièrement. Et ensuite j'ai coupé du coup mes oignons, mon poivron rouge et mes 2 poivrons verts. Et quand tout ça sera quasiment cuit, eh bien c'est qu'à ce moment-là que je vais rajouter mes moules, c'est-à-dire presque 3/4 d'heure, 1 heure plus tard. Une fois que j'ai tout mis dans ma poêle, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel, des herbes de Provence. Je mélange le tout de façon à ce que tout soit homogène. Et ensuite, je vais baisser. Je vais laisser à 4 ou à 5. Je vais couvrir et laisser cuire. Je passe ensuite à la préparation de l'harira. Donc, j'ai besoin de lentilles. J'ai pris à peu près 5 à 6 cuillères de lentilles finalement, que je vais couvrir d'eau et je vais laisser poser. Donc je mélange bien pour que toutes les lentilles soient imprégnées d'eau. Ça permet de les laver. Et ensuite je prends de la coriandre et du persil. Je vais venir retirer les mauvaises herbes, mettre correctement la coriandre et le persil pour pouvoir venir les couper. Faut pas oublier de jeter de temps en temps un coup d'œil sur le plat qu'on a déjà commencé à préparer pour ne pas que ça colle tout simplement. Donc je vais laisser cuire pendant 1 heure à feu doux, mais tout en faisant attention de temps en temps. J'ai besoin d'un oignon, du céleri. Je vais également rajouter du coup le persil et la coriandre. Je ferme et c'est parti, je vais mixer le tout. Ensuite, je prends du coup un faitout, ou plutôt une cocotte. Je mets de l'huile d'olive. Je vais mettre du coup tout ce que j'ai mixé. Alors, faut pas énormément mixer, il faut pas que ça devienne de l'eau non plus. Mais moi, mon mari a horreur de sentir l'oignon et le céleri dans le harira, alors qu'il aime beaucoup cette recette. Du coup, je mixe toujours le tout. Et comme ça, je suis sûre qu'il va la manger sans problème. Je rajoute également la viande qui avait fini de décongeler. Et je mélange bien le tout, je couvre et je laisse revenir. Quelques minutes plus tard, je viens rajouter du coup les lentilles que j'ai nettoyées. Je les ai fait nettoyer à 2 reprises. Les pois chiches également. Je mélange encore une fois bien le tout. Et je rajoute un petit peu de sel, un petit peu de poivre, du curcuma, un petit peu de gingembre, de la cannelle, c'est très très bon la cannelle dans le harira, de la sauce tomate, donc c'est de la sauce liquide, c'est pas du concentré de tomate. Donc j'ai mis à peu près la moitié de la boîte, c'est vraiment à vue d'œil. Je mélange bien le tout et ensuite je rajoute de l'eau bien chaude. Donc moi c'est de l'eau du robinet, vraiment de l'eau bien chaude. J'ai rajouté à peu près 2 litres d'eau. Et ensuite, je couvre, je mets à feu moyen et je mets 1 heure. Donc, je vais laisser cuire 1 heure avant de venir y jeter un coup d'œil.
Pendant ce temps-là, je reviens du coup à mon mélange de légumes. Je m'assure toujours que ça n'a pas collé. Vous voyez, ça a bien diminué. Donc là, c'était quasiment cuit. Ou on peut dire même que c'était cuit. J'aurais pu éteindre à ce moment-là si je n'avais rien d'autre à y rajouter. Une fois que j'ai bien fait revenir le tout, c'est à ce moment-là que je vais rajouter du coup les moules. Donc là, je fais bien revenir ensuite le tout ensemble de façon à ce que ce soit homogène et je laisse à peu près 5 à 10 minutes. J'ai juste le temps que les moules s'imprègnent des légumes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de cuisson, encore une fois. Et ensuite, je coupe le tout et je laisse refroidir. Je me suis posée sur le canapé depuis ce matin. Je ne me suis pas posée sur le canapé. Depuis ce matin. Ah ouais, Willou? Oui. Ouais, il est là en train de jouer à je sais pas quoi. Il saute dans tous les sens. Super-héros. Super-héros. Très important. Super-héros. Ma petite princesse, elle est là. Elle, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est là, juste allongée. Elle regarde son frère faire le super-héros, je crois. Tu regardes rien du tout? Bon. Du coup, la farce est prête. La pâte est quasiment décongelée. Elle est en train de décongeler tranquillou. Et le halala, bah, il y a quelques étapes encore à faire. Mais bon, on va laisser cuire tranquillement. Comme vous l'avez vu, j'ai mis la minuterie pendant 1 heure. Donc, on va laisser cuire tranquillou bilou. Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? Il y a toutoune. Ah ouais, il lui a crié tout à l'heure dessus. En fait, je les ai appelés en disant stop, on arrête la tablette. Donc ils l'ont arrêté. Sauf que ouais, il ne savait pas que sa sœur avait entendu. Donc il lui a crié dessus. Il lui a dit Aya, t'arrêtes la tablette, maman a dit. Et Aya n'est pas contente parce que ouais, il lui a crié dessus. Depuis tout à l'heure, elle n'est pas que ça va à maman. Hein. Et elle n'est pas contente. Pourquoi tu lui as crié dessus, toi? Viens ici. Viens ici que je te morde. Tu veux que je le morde? Hein? Viens si tu peux m'attraper. Aya, elle veut que je te morde. Viens ici. Donc c'est toi ici si tu peux m'attraper. Si je me lève, je t'attrape. Je vais te mordre les orteils, tu vas voir. Pas aller dans ta chambre. Si tu sais que t'as pas le droit d'aller dans ma chambre. Tu sais que t'as pas le droit d'aller dans ma chambre. Je vais venir te mordre les petites orteils. Ah oui. Ouais, Aya, tu veux qu'on lui morde les orteils? On va voir Hein? qui est le plus rapide alors. Tu veux ou pas? Aucune idée? Bon bah elle a aucune idée. Bon. Viens me mordre les fesses, c'est comme tu veux. Tu veux que je vienne te mordre les fesses? Beurre. C'est ce que tu viens de dire là. Il va faire un câlin. Maman. Regardez-moi cette jalouse. Je lui dis viens faire un câlin à maman, elle a pris ma main. Viens faire un câlin à maman. Viens faire un câlin à maman. C'est mort. Non, attends. Est-ce que je t'ai déjà mordu? Fini le papotage avec mes petits loulous, je passe ensuite en cuisine. Donc ma pâte a eu le temps de bien décongeler. Je viens l'étaler à l'aide d'un petit peu de farine et mon rouleau à pâtisserie. Donc je fais en sorte qu'elle soit la plus fine possible. Alors il ne faut pas non plus que ça devienne une pâte transparente, mais il faut qu'elle soit quand même assez fine. Ensuite, avec un emporte-pièce, je viens former du coup des petits cercles, ou plutôt des cercles assez moyens. Ma farce avait bien refroidi, donc je prends un petit peu de farce et je la mets dans mes petits cercles. Je laisse bien les rebords sans farce. Alors, je vous conseille de mettre la pâte directement sur le papier cuisson, puisque ensuite, une fois que vous mettez la farce dessus, c'est très compliqué de porter tout ça. Et je sais de quoi je parle. Alors d'habitude, je laisse ça directement sur le papier cuisson. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. J'ai laissé ça sur le plan de travail et ça a été très difficile ensuite de transverser le tout sur le papier. Donc mettez directement votre pâte, vous mettez ensuite la farce et vous venez fermer avec une seconde pâte. Donc vous voyez, j'ai mis une seconde pâte par-dessus et je ferme ensuite avec une fourchette pour que le tout soit bien soudé. Ça va s'ouvrir un petit peu à la cuisson, mais c'est pas bien grave. Alors d'ailleurs, grâce au peu de pâte que j'avais, j'ai réussi à faire quand même 7 petits pains. Donc finalement, j'ai fini par faire comme je vous ai dit. J'ai mis le tout sur le papier cuisson et ensuite j'ai formé mes pains. Le fait de faire comme ça évite d'avoir beaucoup de mie dans le pain et ça évite d'avoir un pain très aéré à l'intérieur et pouvoir sentir vraiment la farce que vous avez. Alors que si je faisais des pains, vous savez, où je vais venir refermer ensuite par-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup trop de mie et je trouve que c'est beaucoup trop lourd. Donc c'est parti, je vais refaire la même chose du coup avec la pâte qui me restait et ainsi de suite jusqu'à finir toute la pâte et toute la farce.
Une fois que j'ai terminé et que c'est parti au four à 200 degrés pendant 20 minutes, dans mon mixeur, je mets 3 grandes cuillères de farine, je mets un petit peu d'eau et je viens mixer le tout. Alors je fais ça au mixeur, ça évite les grumeaux. Donc je viens préparer le liant pour le harira ou pour la soupe. Une fois que c'est fait, eh bien, je reviens du coup à ma soupe. Vous voyez, l'eau a bien diminué, donc j'ai fait bouillir de l'eau et j'ai rajouté à la même hauteur que l'eau qu'il y avait juste avant. Je mélange bien, je m'assure que ça n'a pas collé et ensuite je rajoute mon liant petit à petit et je ne cesse pas de mélanger pour ne pas que ça fasse de grumeaux et pour que ça soit bien homogène. Donc je ne cesse surtout pas de bien mélanger. Ensuite, je rajoute également de la vermicelle. C'est à peu près l'équivalent d'un grand verre d'eau de vermicelle. Et je rajoute ça petit à petit et je continue à bien mélanger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger. Ensuite, je vais couvrir, je vais laisser cuire à peu près 2-3 minutes. Et je mélange très régulièrement. C'est-à-dire que toutes les 2-3 minutes, vous venez bien mélanger pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, ça sera cuit. Et voici les petits pains, je les ai sortis du four. Alors, je n'ai pas badigeonné d'œufs et un petit peu de lait parce que je voulais que ça fasse vraiment un effet de pain et non pas un effet brioché. Et je vais couper, je vais vous montrer comment c'est du coup à l'intérieur. Donc, comme je vous disais, 200 degrés pendant 20 minutes. Vous voyez, c'est bien aéré, il n'y a pas de mie à l'intérieur et c'est très bon. Et voici ensuite pour le harira, une fois que c'est cuit, ce que ça donne. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo et ce petit moment passé avec nous vous a plu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.